Comme chaque année, nous extrayons du printemps de septembre avec des pincettes quelques bouts significatifs. Le printemps de septembre, c'est ce festival de la création contemporaine qui agace ou séduit, effraie ou fait rigoler pour toutes les raisons. Dans ce numéro, deux artistes américains, Jim Shaw et Amy O'Neill, et une étudiante de l'école des Beaux-Arts invitée à exposer son installation de petits écrans. Jim Shaw fait arbitrer le duel Dali-Picasso, deux toiles géantes accrochées au musée des abattoirs, par un village de cartoon. Well, they asked me to do something there, and then they introduced the Dali backdrop, and I was sort of triangulating. C'est une commande. On a amené le rideau de scène de Dali, ce qui a créé une sorte de triangulaire entre celui de Picasso, le Dali et mon ancienne relation avec l'art engagé, que j'ai introduit dans l'installation avec du cartoon politique. Et aussi des travaux sur la guerre civile espagnole. Et puis, pour faire bonne mesure, un paysage de David qui semble un point ultime de l'art politique. Il s'agit plus de ce qui reste après la bataille, le chaos et ses suites. Tant de choses. Chaotique, et puis ce n'est pas très clair. Ça a aussi quelque chose à voir avec Dali, à la fois son amour de l'argent et son envie de rester mesuré. C'est un thème de base, je crois, du rideau de scène de Dali et du ballet dont il est tiré. Il y a aussi le thème du rideau de Picasso, qui est le pouvoir des masses, ce pouvoir qui provoque les grands changements. Une somme terrible de symboles. J'ai senti que ça pouvait marcher en travaillant dans le style donc des bandes dessinées politiques, qui ne sont pas très éloignées finalement du style des premières pièces surréalistes de Dali. Pas celles qui sont reliées au rêve, mais plutôt au symbole psychologique de sa relation avec son père et d'autres thèmes. Ça fait beaucoup de monde dans la pièce. En fin de compte, cette œuvre, Labyrinthe, a quelque chose à voir avec ma vision confuse de la politique, du peuple, des masses. Aussi bien que d'essayer de remettre au goût du jour Guernica pour le XXIe siècle. Car nous avons en ce moment aux États-Unis un nouvel arsenal horrifique, composé d'armes terribles, des drones mortels contrôlés par des accros de jeux vidéo. Tout ça prêt à bombarder les gens sur tout le continent. On an entirely different continent. Amy O'Neill s'inspire des folklores kitsch américains et suisses, la chaussure de la vieille femme, qu'elle nomme boîte, inquiète. En fait, c'est un fantasme. C'est une relique aussi, c'est un souvenir. Peut-être c'est aussi relique d'un temps quand je suis très jeune. Je suis née dans Pennsylvanie, aux États-Unis, et dans le moyen de cet État, the middle of that state, c'est un parc d'attractions fantastique. D'accord, ouais. Et ça existe quand j'ai jeune une visitation de cette boîte, mais maintenant, ce parc s'est fermé, mais la boîte reste. Mais dans un état d'un petit peu commencé à décomposer. Et j'ai revisité ce site et je vois ce type de boîte maintenant, pas dans la forme quand j'ai expérience, quand j'ai jeune, mais quand j'ai plus âgé maintenant. Et je trouve que c'est très, très intéressant de transporter ça dans un univers parallèle. Et cet univers parallèle, c'est à Toulouse. C'est toute cette expérience. Aussi, cette expérience te hante dans une manifestation physiquement d'un livre. Parce que cette boîte, l'origine de ce type de boîte, c'est le chasseur, il s'appelle le chasseur de la vieille femme. Et ça existe un petit poème pour les enfants, il s'appelle La vieille femme chasseur. C'est un chant de ce type. C'est le barbe bleue, chez nous on appelle ça. Le barbe bleue. Barbe bleue et Kill Woman.
Oui, c'est la même idée. Même idée. Oui, mais le même type de la Ream Nursery pour les enfants. D'accord, ouais.